Salut tout le monde, vous êtes sur Afrique Pharmacopée. Voilà, je vais encore donner une nouvelle recette aujourd'hui sur les problèmes de santé. Aujourd'hui, c'est l'ulcère d'estomac qui est concerné. Une petite astuce ou un remède naturel pour traiter ce problème qui dérange certaines personnes. Je vais présenter directement les ingrédients qui vont vous permettre de préparer ce remède pour traiter l'ulcère d'estomac. Mais avant, je voudrais vous dire que j'ai créé un groupe Telegram pour partager quelques petites astuces, quelques informations. Là, les gens pourront peut-être poser des questions. Ce qui est bien avec Telegram, c'est que votre numéro n'est accessible que des gens qui ont votre contact. Donc, je cherchais. Bon, je vais mettre le lien de Telegram dans la vidéo et dans la description. C'était juste une petite parenthèse. Alors, pour préparer le remède contre l'ulcère d'estomac, vous avez besoin de la feuille. C'est une légume de correcte potagère. Cette feuille qui est utilisée pour préparer la sauce gluante. Une sauce gluante qui est très utilisée en Afrique noire, dans beaucoup de pays, du Togo, Bénin jusqu'au Cameroun. Cette feuille est très utilisée. Elle permet de préparer une sauce gluante qui accompagne bien les pâtes. Alors vous avez besoin de cette feuille. Ensuite de la potasse dure. Voilà la potasse dure écrasée, bien sûr. Vous avez besoin d'un peu de sel et du beurre de karité qui sera utilisé après la cuisson des feuilles. Alors comment faire? Il faut juste mettre les feuilles dans l'eau. Vous ajoutez un peu de potasse dure, ensuite un peu de sel et vous préparez la sauce. Vous n'ajoutez plus aucun autre ingrédient pour assaisonner ce remède, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un remède que vous préparez. C'est pas une sauce que vous allez assaisonner, rendre agréable pour pouvoir recevoir des invités. Non, c'est un remède. Et un remède n'a pas besoin d'ingrédients complètement inutiles. Vous n'ajoutez plus rien. Vous allez chercher de l'eau en quantité, de la feuille en quantité, et vous allez préparer la sauce dans un premier temps juste avec deux ingrédients, du sel et de la potasse dure. Je vais profiter pour donner encore une petite recette concernant cette feuille. Lorsque une femme enceinte est à la maternité, bon, je dis ce qu'on dit, une femme en travail et est à la maternité et elle a du mal à accoucher, vous allez chercher cette feuille. Vous cherchez, vous écrasez correctement, vous ajoutez de l'eau, après vous filtrez. Donc vous donnez cette eau à cette femme. Dès qu'elle va consommer, vous verrez qu'elle va accoucher très facilement. C'est une petite recette, une petite parenthèse que j'ouvre dans cette vidéo. Donc je reviens vers ma vidéo, ma recette proprement dite. Je vais essayer de couper un peu, parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je remarque, pour faciliter la cuisson. J'ai déjà lavé la feuille, donc je vais couper ça un tout petit peu. Ça me permet de faciliter la cuisson. Donc voilà.
Voilà, la tisane est prête. Je précise que c'est une tisane, c'est pas une sauce. Donc c'est après la préparation que vous allez ajouter maintenant le beurre de karité, c'est-à-dire à la fin de l'ébullition, quand la tisane est prête, vous ajoutez du beurre de karité. Une fois que vous avez ajouté ce beurre de karité, vous voyez ça comment déjà va fondre. Ça va fondre complètement. Après que le beurre de karité aura fondu, vous allez attendre que la tisane se refroidisse. Et quand ce sera refroidi, vous allez boire un verre par jour, c'est-à-dire un verre le matin, tous les jours. Ça peut ne pas être le matin, mais une fois tous les jours, c'est déjà très bon. Au bout de quelques semaines d'utilisation de cette tisane, la personne qui souffre des ulcères d'estomac sera guérie. Donc, voilà une recette facile, très simple à faire. Les ingrédients ne sont pas difficiles à avoir. Alors voilà la quantité de la tisane qu'il faut boire. Une seule fois par jour. Et au bout de 3 semaines, vous verrez qu'il y a une nette amélioration. Si vous ne vous sentez pas correctement guéri, vous pouvez préparer encore une autre tisane. Vous préparez autant de fois jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Il est important de dire qu'il faut chauffer régulièrement les tisanes. Une tisane, souvent on les chauffe le matin, le soir pour que cela ne se fermente pas. Donc voilà, c'est la fin de cette nouvelle petite vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo encore plus intéressante. Merci de l'avoir suivi.